Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exemples d'utilisation concrète de ChatGPT, la célèbre IA générative conversationnelle, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec à travers 3 exemples. D'abord, on va lui demander de rédiger une publication Facebook, puis on va lui demander de nous trouver des idées pour un plan de communication pour les réseaux sociaux. Et enfin, on lui demandera de générer des idées d'articles de blog et on essaiera d'échanger avec lui pour lui faire enrichir ses différents résultats. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les publications Facebook où on a ici l'interface de ChatGPT, c'est la version gratuite 3.5. Vous pouvez y accéder à l'adresse chatgpt.com. Il vous suffira tout simplement de créer un compte gratuitement et puis vous aurez accès à la plateforme. Ensuite, il suffit de lui indiquer vos instructions à l'intérieur du message. Ce message que vous envoyez dans ChatGPT, c'est votre instruction, on appelle ça un prompt, et cette instruction, eh bien, elle va tout simplement permettre de lui donner le contexte dans lequel elle doit travailler, lui donner des éléments un peu plus précis, et puis de donner surtout un ordre, une commande, et préciser ce que vous attendez de l'outil. Alors, dans ce prompt, on lui dit « Tu es Community Manager », donc spécialiste des réseaux sociaux, spécialiste de Facebook en l'occurrence. Tu crées des contenus viraux pour des pages d'entreprise et tu excelles dans la rédaction de textes engageants. Tu dois m'aider à rédiger une publication pour ma page Facebook. Je suis menuisier agenceur, je veux montrer ma dernière réalisation qui est un escalier en chêne massif en colimaçon. Donc dans ce prompt, on commence par lui donner un rôle. Tu es spécialiste des réseaux sociaux et tu dois faire une action et voici les éléments de contexte. C'est ça la structure un peu logique qu'on retrouve partout, qui peut prendre des ordres différents, mais disons que ce sont les principaux éléments à retrouver dans un prompt. Alors à l'intérieur ensuite du dialogue, il va me donner une première suggestion de publication qu'on a ici à l'écran. Découvrez notre dernière création, un chef-d'œuvre en chêne massif, parce que chaque projet a une histoire à raconter, un magnifique escalier par notre équipe talentueuse, inspirée par l'élégance intemporelle du bois. C'est un peu trop empoulé, un peu trop de superlatifs. C'est pas quelque chose que je trouve très adapté à Facebook. Donc on va rectifier un peu les choses. Et on va lui demander d'adopter un ton plus conversationnel, un langage plus simple et moins de superlatifs. Et il rédige une nouvelle version. Nouvelle réalisation à découvrir. Salut tout le monde, on est super excités de vous présenter notre dernière création, un escalier en chêne massif en colimaçon. Imaginez, chaque marche a été soigneusement travaillée à la main par notre équipe, avec amour et passion pour le bois. On est vraiment fiers du résultat. Bon, je vous passe la lecture de l'intégralité du texte, mais on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus proche des textes qu'on peut retrouver sur Facebook et c'est beaucoup plus adapté à ce réseau social. Et il termine par un appel à l'action. Envie d'en savoir plus ou de discuter de votre prochain projet? On est là pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est très bien, il y a l'emploi du « on », c'est un texte qui est informel, qui est un peu plus convivial, et on retrouve à la fin des hashtags qui me semblent tout à fait pertinents, qu'on peut évidemment personnaliser. Deuxième exemple d'utilisation, ça va être de lui demander de créer un plan de communication pour les réseaux sociaux sur une durée de 1 mois. Alors, le prompt, je le rédige comme ceci. Agis comme un responsable de communication dans une agence de location de vélos à Lyon et je donne des précisions sur les prestations proposées par l'entreprise. L'agence propose des locations de vélos pour les touristes de passage, les habitants de Lyon qui souhaitent vivre une expérience agréable de balade à vélo le week-end, les entreprises avec des formules de location longue durée pour les salariés et je lui explique qu'il est spécialiste de création de contenu engageant pour les réseaux sociaux et je lui demande de créer un plan de communication pour 1 mois pour Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc on retrouve cette même logique de structure, on lui donne un rôle, un contexte et un ordre, une action à réaliser. Alors, là-dessus, il réagit en me créant un plan de communication rédigé de manière textuelle, comme on le trouverait sur un document Word, et il segmente les contenus par semaine. Il donne semaine 1 avec le thème « Découverte de Lyon à vélo », et il me met sur 3 jours, jour 1, jour 3 et jour 5, et les différents réseaux, des idées, la publication d'une photo qui met en avant les principaux sites touristiques de Lyon, avec un vélo en premier plan, et puis une suggestion de légende, une vidéo en timelapse montrant une balade à vélo le long des quais de Saône au lever du soleil, et à la fois encore une légende. Alors,
Là, on est sur des idées qui sont assez généralistes. Les légendes, elles sont pas d'une pertinence dingue, mais dans un premier temps, on lui a demandé simplement un plan de communication, donc on n'a pas forcément encore trop donné de détails sur ce qu'on attendait en termes de résultats sur le contenu. Donc on va se contenter de ça, ce qui est plutôt très bien. On va faire défiler un peu l'ensemble du plan de communication. La deuxième semaine avec le thème Week-end à vélo pour les habitants de Lyon. Troisième semaine sur la mobilité douce en entreprise avec des déclinaisons et pour Instagram et pour Facebook et pour LinkedIn, des hashtags et puis des petits emojis. Et globalement, ça me paraît pas mal, simplement je trouve qu'on pourrait gagner en lisibilité. Donc je lui demande de présenter ce plan dans un tableau, il s'exécute et il vient me créer un tableau à colonnes avec une colonne pour les semaines, une autre pour les différentes plateformes, pour le contenu, pour la description et les hashtags, ce qui me permet d'avoir, comme vous pouvez le voir là à l'écran, une vue d'ensemble des idées de contenu avec des formats variés, des sujets variés sur des réseaux qui seront adaptés chacun à des cibles bien différentes et bien spécifiques. On utilisera plutôt LinkedIn pour les cibles d'entreprise et ça me permet d'avoir cette première base pour retravailler et affiner mon plan de communication. Troisième exemple, on va cette fois-ci demander à ChatGPT de nous aider à trouver des idées d'articles pour notre blog. Alors, on rédige le prompt de la façon suivante. Agis comme un rédacteur de contenu très compétent en SEO, en référencement naturel, qui écrit couramment le français. Ta spécialité est l'écriture d'articles de blog pour des sites e-commerce. Tu dois m'aider à trouver des articles de blog pour mon site e-commerce. Alors, là-dessus, je lui donne pas d'informations contextuelles, je lui précise pas la nature de mon activité, ni la nature des produits ou des services que je pourrais vendre, et je le laisse venir vers moi, je le laisse amener des questions pour guider la réflexion. Alors, il me dit qu'il serait évidemment ravi à nous aider à trouver des idées d'articles, et il me demande est-ce que vous pouvez me donner quelques détails sur votre entreprise et les produits que vous vendez. Ça me permettra de proposer des sujets d'articles pertinents qui attireront votre public cible. Donc je lui réponds de manière très sobre et je vous invite quand vous ferez l'exercice à être le plus précis et le plus détaillé possible dans vos réponses. Je suis torréfacteur artisanal de café de spécialité. Alors là, il me fait une première réponse avec des idées qui sont, je trouve, assez vagues et assez générales. Donc on se retrouve avec des idées qui sont les suivantes. Guide de dégustation de café, processus de torréfaction du café, les bienfaits du café pour la santé, rencontre avec des producteurs de café, recettes à base de café. Bon, c'est pas mal, mais ça manque de précision, ça manque d'intérêt et c'est pas très ciblé par rapport à un domaine d'activité. Donc, je vais lui demander, en tout cas, je vais lui préciser des éléments et je vais lui dire je m'adresse à des professionnels café, hôtel, restaurant, des entreprises et des particuliers. Peux-tu adapter les idées et les classer par type de cible ? Et là, il me répond ok, j'adapte les idées en fonction de vos différentes cibles et il commence à faire une segmentation qui est un peu plus intéressante. Donc, on se retrouve avec un premier classement pour les professionnels café, hôtel, restaurant, guide de dégustation de café pour les pros, sélection de café pour les pros, tendance du marché du café pour les pros. Ce que je trouve pas mal et assez intéressant. Ensuite, on se retrouve avec des articles pour les entreprises, les bienfaits du café au bureau, comment choisir le café pour votre entreprise, idées de pause créatives pour les réunions d'entreprise, et enfin un dernier bloc pour les particuliers, un guide de dégustation de café pour les amateurs, des recettes de café maison pour les amateurs de café, et comment choisir le café parfait pour votre maison. C'est un petit peu redondant sur les termes qu'il a utilisés, mais ça me donne déjà une segmentation que je trouve beaucoup mieux. Alors là aussi, on va lui demander de créer un tableau pour lister les idées et les segmenter chacune. Et je précise, je veux des titres précis et détaillés avec des mots-clés optimisés pour le SEO, pour le référencement naturel. Les articles doivent autant que possible répondre aux questions des internautes. Alors il s'exécute, il crée le tableau avec une colonne cible, une colonne titre, description et mots-clés SEO. Ce qui me paraît très bien, ce qui donne encore une fois une très bonne vue d'ensemble pour avoir un plan éditorial et avoir bien en tête ce qu'il faut qu'on écrive comme prochains articles pour le site e-commerce. Et si on descend un petit peu, on a l'ensemble des idées qui sont synthétisées et je vais lui demander de remplacer la colonne des mots-clés par les principaux titres et sous-titres de l'article, puisque finalement, les mots-clés sont pas très intéressants, en tout cas, ils sont assez évidents, et j'en ai pas tellement besoin. Donc, on va lui faire enrichir le tableau, et cette fois-ci,
il vient, alors il anticipe un petit peu mes ordres, il supprime une colonne de trop, mais il me fait cette structure où il me rajoute les grands titres qui vont me permettre de commencer à constituer des plans pour mes articles et qui vont m'aider ensuite à passer à la phase de rédaction. On a ici par exemple pour cet article destiné à des professionnels, sélection de café pour les établissements pro, les meilleures variétés de café, profil de torréfaction adapté, conseils pour choisir le café idéal. Et ça, c'est vraiment idéal quand on est en panne d'inspiration ou tout simplement quand on n'aime pas trop écrire. Ça permet d'avoir tout un tas d'idées qui sont pertinentes et qui vous permettront d'enrichir vraiment vos contenus avec des informations qui seront particulièrement intéressantes pour les internautes qui vous liront. Voilà pour ces 3 exemples. J'espère qu'ils vous auront permis de vous projeter un peu, qu'ils vous auront donné envie de tester cet outil ou un autre outil d'intelligence artificielle générative. Ne vous fiez pas à l'effet waouh et l'effet un peu magique que peuvent procurer ces outils. N'oubliez pas qu'il reste des modèles probabilistes de génération de texte et donc ces outils-là peuvent aussi générer un grand nombre d'erreurs. Donc considérez-les bien comme des outils au service de votre productivité, mais pas comme des compagnons d'écriture à qui vous pouvez confier une tâche de A à Z. Soyez vigilants sur les contenus que vous allez produire et que vous allez publier par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique sur l'IA générative pour créer vos contenus dans votre communication et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.